Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer The Cosmic Wheel Sisterhood, les sœurs de la roue cosmique. La dernière fois, on avait rencontré notre Behemoth et on avait fait les deux premières leçons sur l'air et sur l'eau et donc nos deux premières cartes de tarot. C'était super fun. Alors là maintenant, on va continuer les leçons. Go 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 go. Leçon 4, la force. La leçon du jour portera sur la terre. Là, c'est du costaud. Bah ha ha ha. Parce que les autres, c'était pas du costaud? Si, bien sûr. Mais là, c'est de la force brute. De la puissance pure, littéralement. Bon, très bien. Ravi de voir que ça t'excite à ce point. Hein. Fais attention, hein, t'as une grande queue, hein, fais pas des ravages quand même. J'aimerais qu'on commence si tu veux bien. Très bien, très bien. Alors, la Terre, comment résumer ça? La Terre représente la détermination, l'émancipation. Tout ce qui nous pousse à avancer. La Terre est aussi tout ce qui est ancré, ce qui soutient la source, mais aussi la direction de ta force. La Terre, c'est ce qui te pousse. La Terre, c'est la force. Voilà, c'est ça. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de capacité. C'est aussi la manière que tu as de soutenir tes alliés. Pour maîtriser la Terre, il faut savoir où chercher du potentiel et ne pas s'enivrer de son propre pouvoir. L'amour maternel, la loyauté, la sororité, ce sont aussi des formes de l'énergie de la Terre. Je comprends. À présent, pour la troisième partie de notre pacte, nous allons sceller nos deux énergies de la Terre. Vas-y, pose-moi ta question. N'oublie pas, tes réponses auront des conséquences sur ton destin. Des conséquences radicales. Pour le sceau de la Terre, quelle sera ta principale source de détermination? L'amour, le soutien de mes amis? Ok. L'esprit de conquête, pouvoir vaincre mes rivaux? Ok. Moi-même, le développement personnel et la conscience de soi. Je prends ça. Moi-même, le développement personnel et la conscience de soi. La posture du loup solitaire, je vois. Ne compter que sur soi, c'est ce qu'il y a de plus sûr. J'espère pour toi que tu ne vacilleras jamais. Sinon, ta volonté sera brisée. Et personne ne sera là pour ramasser les morceaux. Ça va aller, ça va aller. Je m'en suis sortie toute seule jusqu'ici. Tu as l'air forte, je dois bien le reconnaître. Très bien. À présent, nous allons sceller nos deux énergies de la Terre. Attention! Et baboum le D8! J'ai 9 points de terre et j'ai 5 points d'eau. Ok, je vais pouvoir mixer un peu cette fois. Oh! Mais quel pouvoir! M'en lécherait les babines. J'adore les pactes de la Terre. J'ai failli vomir cette fois. Oui, la Terre a une très forte présence. J'ai déjà vu des sorcières dégobiller juste après avoir scellé les énergies de la Terre. Ça fait de moi une sorcière coriace alors. Ah ça ne fait aucun doute. En plus d'être ma maîtresse préférée, comme j'ai déjà dit. Tu es la première sorcière à ne pas pleurer pendant la cérémonie. Quoique, il nous reste l'énergie du feu à sceller. C'est la plus douloureuse. Même pour moi. Ah misère. Tu peux le faire, allez. C'est la dernière. Allez, on passe à la partie fun. Fabriquons une carte. Yes, yes, yes.
Alors donc ça c'était ma super carte d'eau. J'avais la super carte d'air aussi. Et là je vais faire une super carte de terre avec un peu d'eau dedans. Alors, voilà, c'est ça que je voulais prendre. Parce que l'église des 100 colonnes, elle est bien. Mais la ceinture du crâne bijou, elle est magnifique, il me la faut trop, quoi. Alors, voyons voir. La graine du savoir, j'ai pas assez d'air. C'est dommage, parce qu'encore une fois, elle me plaît beaucoup, celle-là. Eh, je pourrais prendre le fleuriste. Je pourrais prendre le fleuriste et le faire s'asseoir sur un des crânes, ça serait très rigolo. J'ai envie de... Ok, par contre, je vais vous lire celui-là. Paladin Elaf. Gardien de la loge des sorcières, Elaf. Tout comme les humains, les Elafs mâles ne peuvent devenir des sorcières. Toutefois, contrairement aux humains, ils ne sont pas insensibles à la magie et consacrent leur vie au service de leur loge, à la protection du savoir et à la chasse aux hérétiques. J'ai l'impression que les Elafs, en fait, j'ai un peu envie de le prendre lui quand même. Mon problème, c'est que j'ai aussi envie de le prendre lui, mais je sais pas si j'aurai assez d'énergie pour le prendre plus tard. Le fleuriste. Un très vieil homme ayant dévoué sa vie à l'art, la pousse et la lecture des fleurs. Il souhaite non seulement connaître leur nom et leurs propriétés, mais aussi leurs secrets, leur effet sur le cœur des mortels. Ah, j'hésite. Ça serait très rigolo de le mettre sur les crânes, lui. Et lui, je suis pas sûr que il aille en fait sur... Allez hop, tant pis, je prends lui. Ok, il me reste 1 eau et 5 terres. Ok, corne en bois sacré. Une canne taillée dans le bois d'un saule sacré qui fait pousser de l'herbe dans chaque trou qu'elle creuse. Même sur le sol le plus aride. On va essayer de trouver un truc fun. La masse d'obsidienne. Défaire l'ouvrage d'une masse d'obsidienne est impossible, à moins de réciter les mots gravés sur la tête du marteau. Elles sont souvent utilisées pour piéger les démons ou établir un camp magique dans une terre sauvage. Gardienne de route de jade, ça va un petit peu mieux avec ce que je voudrais en fait. La loge des sculptrices de jade a créé des petites gardiennes pour bénir leur route. Quiconque arpente un chemin béni par une gardienne de jade sera à l'abri des vols et des prédatrices. Des prédatrices ? Ok. Ouh, le grand bouclier, ça marche aussi, même si les gardiennes de jade sont plus rigolotes. Protège les combattantes de la tête aux pieds. Une pièce d'équipement courante des paladins Elafs. Ça va avec les paladins Elafs du coup. Ah ça me plairait bien pour le feu, ça. Allez, on prend celui-là. Il me reste 3 terres et 1 eau. Je suis assez content. Oh! Allez, on va dire que c'est bon pour cette fois-là. Franchement, je suis assez content. Franchement, là, je suis plutôt content. Une belle carte! Alors, légende de la carte. L'arcane est béni par le pouvoir de la ceinture du crâne bijou. Le langage des fleurs permet les conversations les plus profondes. La petite statue de jade surveille la consultation. Un excédent d'énergie terrestre peut conduire à l'immobilité. Gardienne, gardienne, ego, bonheur, médiocrité, stagnation. Souhait du vieillard. Bien joué, bien joué. Bien, va tirer les cartes à l'étage, veux-tu ?
Bon, à présent, nous avons 3 cartes. Tu sais ce que tu vas lire maintenant? Je vais lire tes désirs. Je veux découvrir quelles sont tes véritables intentions. Tu veux donc afficher ton professeur. Tu ne me laisses aucun répit. Allez, vas-y, tu ne me fais pas peur. J'ai besoin de comprendre, c'est pour le bien de notre relation. Voilà, assigné au désir. Ok, tu voudrais redevenir tout puissant, être le plus grand de cet univers pour 4 terres. Tu es profondément dépressif. Tu recherches la paix intérieure pour 4 hauts. Ah, j'ai droit qu'aux 2. J'ai choix entre 4 terres et 4 hauts. J'ai déjà 3 terres quand même. Je pense que je vais prendre les 4 hauts. Ah, tu es profondément dépressif et tu recherches la paix intérieure. Moi, je suis dépressif. Ah 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 ah. Comment je pourrais être dépressif, tu racontes absolument n'importe quoi. Alors, les cartes se trompent, c'est ça? Le jeu de cartes ne fait pas d'erreur, contrairement aux humains. Eh bien moi, je n'ai pas l'impression que cette carte se trompe. Et je ne suis pas une humaine, je suis une sorcière. Je suis un behemoth surpuissant. Mais c'est moi la cartomancienne ici. Et c'est à toi que je tire les cartes. Ça ne veut pas dire que les cartes se trompent. Seulement que les gens comme toi n'acceptent pas ce qu'elles disent. Arrête un peu. Je suis plus vieux que le temps lui-même. Je le saurais si c'était le cas. Est-ce que je suis seul? Peut-être. Déçu? Plein de ressentiments? Ça, c'est certain. Mais dépressif? C'est un truc d'humain, ça. J'ai jamais croisé de behemoth qui soit dépressif. Abramar, écoute-moi. Ça va aller, je peux t'aider. C'est plutôt moi qui t'aide, là. C'est vrai. Et je suis très reconnaissante pour ça. Mais sache que si jamais tu as besoin de parler, je serai toujours là pour t'écouter. Tu n'es plus seul, c'est fini, ça. Ah là là, cette sorcière. Ça va aller, je te promets. Si tu le dis. Ouais, j'ai 5 en eau, ça veut dire que je vais pouvoir mettre beaucoup plus d'eau dans mes prochaines cartes, je suis content. Je crois que je vais tirer une autre carte. Ah bon? Pourquoi? C'est difficile de lire en toi, tu sais. Je n'arrive pas à savoir à quoi m'en tenir avec toi. En plus de ce que tu désires, je dois te poser une autre question. Pourquoi agis-tu comme ça? Ça veut dire quoi? Comme ça? Chut, laisse parler les cartes. Direction, détermination, justice, prédestinée, chance. Alors, tu as besoin de laisser éclater ta supériorité. Ça me donnerait de la terre, j'en ai pas besoin. Moi, j'aurais besoin qu'on me donne de l'eau, de l'air, en fait, un petit peu. Juste un petit peu. Tu essaies de me séduire? Non, non. Tu veux vraiment être mon ami? Tu as terriblement besoin que je t'approuve. Ah, ça va très bien avec la dépression, ça. J'ai déjà 5 hauts, par contre. Mais j'ai besoin de juste un petit bout d'air. Donc, je vais prendre celui-là. Tu veux vraiment être mon ami? Tu as terriblement besoin que je t'approuve. Eh ben, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère, toi. C'est ce que les cartes me disent. Peut-être, mais c'est toi qui le dis à haute voix. Quoi qu'il en soit, c'est étonnant. Je n'aurais jamais imaginé qu'un être supérieur comme toi aurait besoin d'être validé par une personne comme moi.
Je n'irai pas jusqu'à besoin d'être validé, mais j'avoue que j'adorerais que nous soyons amis. Tu me plais beaucoup. Eh bien, il n'y a que nous deux ici, alors je dirais que nous sommes déjà amis, non? Non, c'est pas encore ça, non. Je dirais que pour le moment, nous sommes au mieux des associés. Mais je suis sûr que petit à petit, nous allons développer une très belle amitié qui dépassera nos intérêts communs. Ou au moins, j'espère que tu ne m'abandonneras pas juste après avoir obtenu ce que tu voulais de moi, comme tous les autres. Ah, j'en connais un qui a peur qu'on l'abandonne. Si seulement tu savais tout ce que j'ai enduré. Je t'écoute? Non, j'ai pas envie. Pas avec ce genre d'attitude de ta part. Ah, oui, désolé. C'est juste que je trouve ça amusant de voir un behemoth, une créature légendaire et dangereuse, avec des problèmes ordinaires. Et les relations entre personnes ne sont pas des problèmes ordinaires. Elles comptent parmi les sources d'énergie les plus importantes du cosmos. L'air et l'eau. Tu te souviens? Oui, c'est vrai, je suis désolé. J'ai réussi à regagner un bout d'air! Je suis content! Toi, quand tu lis les cartes, tu fais pas les choses à moitié. Ben, c'est ça la divination pour moi. Si on ne parle pas de choses intenses, autant ne pas parler du tout. Je suis parfaitement d'accord. Je sens que je ne vais pas m'ennuyer avec toi. Bon et maintenant? Après la session d'aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de repos. De ton côté, révise ce qu'on a appris jusqu'ici et prépare-toi pour la leçon. Le dernier saut est celui du feu. C'est aussi le plus éprouvant de tous. Très bien. Si tu étais la supérieure de la loge, comment t'y prendrais-tu pour punir quelqu'un qui aurait invoqué Abramar? Est-ce que le bannissement aurait suffi? Ou est-ce que tu pourrais pardonner un tel acte? Ou alors, selon toi, cela serait-il passible de la peine de mort? Leçon 5. Conflit. Prête pour la suite? Oui. Que penses-tu de la cérémonie jusqu'ici? Tu veux revoir les bases avant de continuer? Je crois pas. Tout ceci était assez simple. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas aussi enjoué que d'habitude. Oh, oui, pardonne-moi. Le feu est en général ma leçon préférée. Et cela marque la dernière étape avant que notre pacte devienne effectif. Ce que j'attends avec impatience, bien sûr. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Étrange. D'après toutes tes actions jusqu'ici, je croyais que tu aimais vivre sous la menace de conséquences radicales. Oh oui, c'est le cas. Ce genre d'adrénaline, c'est ce que je préfère dans tout le cosmos. Eh bien, quel est le problème alors? Tu as raison. Je devrais arrêter de me faire du souci pour des broutilles et me concentrer sur notre formation. Je suis de mauvaise humeur, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, ce ne sont pas des broutilles, voilà ce que je propose. On termine la session du jour et après, on se penche sur tes soucis en utilisant les cartes. Oui, on va peut-être faire ça, oui. C'est l'un des avantages d'être invoqué par une cartomancienne. Ah 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 ah. Tu as raison. Allez, j'accepte. Je ferai un bon test pour ce nouveau jeu de cartes. Ah, ça c'est l'Abramar que je connais. J'ai besoin que tu sois bien concentré pour cette dernière leçon. Le feu, disions-nous. Les gens se méfient de cet élément et il attire irrépressiblement ceux qui sont mal intentionnés. Mais le feu est plus polyvalent que ce que les praticiens de la magie imaginent. Le feu, c'est l'adversité, le combat, tout ce qui est contre toi.
Le feu, c'est aussi le défi, l'intimidation, ce qui nourrit tous les antagonistes. Le feu, c'est ta colère. Le feu, c'est le conflit. Exactement. Mais ne t'attarde pas sur les aspects négatifs de cette définition. Le conflit, c'est aussi le développement de toute chose. Le feu est seulement négatif quand tu te trouves du côté qui perd. Et même dans la défaite, il est possible de se développer. Regarde-nous par exemple. Ha 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 ha. Si tu maîtrises le feu, tu pourras triompher de tout ce que le cosmos peut t'opposer. Pour être honnête, je suis plus intimidé par l'eau. J'adore le feu en fait. Ah 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 ah. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend si bien. Allez, scellons notre dernier pacte. Cette réponse aura des conséquences sur ton destin. Des conséquences profondes. Pour le sceau de feu, qu'es-tu prête à sacrifier pour obtenir ma magie? Il avait parlé du fait que c'était le prix à payer, le feu. Ça arrivera en dernier, mais ça arrivera. La vie de la personne que j'aime le plus, la loge, mon immortalité. Je pense que j'ai pas besoin de faire souffrir d'autres personnes pour mes décisions à moi. Je pense que je vais donner mon immortalité. Mon immortalité. Oh, waouh! Tu es vraiment sûr de toi? Ta vie ne durera pas plus de 60 ans après avoir scellé ce pacte. Et par ailleurs, tu ne pourras plus vivre dans l'espace. Tu devras redescendre sur Terre et vivre parmi les humains. Tu veux changer d'avis? Non, c'est mon dernier mot, Jabramar. Non, c'est mon dernier mot. Comme tu voudras. Je vais graver ta décision dans la roue du cosmos et prier pour qu'elle ne se brise pas quand le temps de payer sera venu. Très bien, accroche-toi. Un autre D8, un autre D8. Ah, je peux plus respirer. Cette douleur, ça me brûle. Ça me démembre atome par atome. J'adore. Allez. Fortuna. Réveille-toi. Allez, debout, Fortuna. Chapitre 1. Médiation. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, je devais te réveiller. Tu dors depuis 3 jours. Tu es restée pour morte après qu'on ait essayé le pacte du feu. J'ai pensé que le choc avait été trop dur à encaisser pour toi. Donc je t'ai laissé te reposer. J'ai la tête qui tourne. J'ai fait des rêves vraiment bizarres. Ah oui? À propos de quoi? Ah, je me souviens plus, mais ça avait l'air prémonitoire. Je suis désolé de te réveiller, mais tu as attendu. Comment ça? Regarde à la fenêtre, tu as de la visite. Ce faucon, c'est un familier des médiatrices? Qui sont les médiatrices? L'Office de médiation, c'est un organisme composé d'anciennes sorcières qui se sont affiliées à aucune loge.
Les médiatrices s'assurent que toutes les sorcières respectent les lois du pacte magique. Elles statuent dans les conflits entre loges, même si elles interfèrent rarement dans les affaires internes. L'office de médiation a été fondé il y a 4000 ans. Pas étonnant que tu connaisses pas. Oui, tout a eu lieu pendant que je dormais. Pourquoi on a créé cet organisme? Eh ben, les médiatrices et le pacte magique ont été créés après une guerre sanglante qui s'est achevée quand notre loge a ordonné un bûcher de 87 sorcières dans une étoile blanche. Quelle violence! Pour que de telles atrocités ne se reproduisent pas, certaines sorcières ont juré de ne plus utiliser la magie et de protéger la paix. Au début, c'était un groupe d'adeptes qui voulait éviter une nouvelle tragédie. Mais à présent, ce ne sont plus que des parias qui doivent servir l'office dans le cadre de leur sentence. Eh bien, les choses se sont vraiment dégradées depuis ma dernière sieste. Tout ceci a eu lieu avant moi, mais je redoute davantage les guerres des sorcières que la police des sorcières. Et d'après toi, elle te veut quoi, la médiatrice? Ah, peut-être qu'elle a remarqué que je t'avais invoqué. C'est impossible, ma magie est indétectable. Dans ce cas, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il faut l'inviter à rentrer. D'accord, je vais me rendre invisible quand tu la recevras. N'oublie pas qu'il te reste de l'énergie en réserve pour avoir scellé le pacte de feu. Si jamais tu souhaites développer ton jeu de cartes avant d'inviter la médiatrice, c'est noté. Et puis, je te dois toujours une divination, pas vrai? Ah, ne t'en fais pas, on fera ça plus tard. Pas de problème, mais ne va pas croire que je t'ai oublié. On s'occupera de ce qui te soucie un de ces jours. C'est pas comme si je pouvais me défiler. Ok, moi je vais quand même créer ma carte avant. Je vais créer ma carte avant, on sait jamais. Donc nous avons un air. Nous avons du feu. Nous avons de la terre et nous avons beaucoup d'eau. Nous avons assez pour acheter le Red String Club. Un bar à cocktail maudit qui prend en otage l'âme de son propriétaire en l'échange de capacité de lire les pensées des gens. C'est pas forcément un gros background de feu, ça, quand même. Hein. Mais ça me plaît bien quand même. Hein. J'avais envie de le prendre depuis le départ. L'église des 100 colonnes. La carrière des titans, elle pourrait être bien. Les dunes démoniaques. J'aime bien les dunes démoniaques. Je me demande si je vais pas prendre les dunes démoniaques. Ou la carrière des titans. C'est bien la carrière des titans quand même. Voilà, j'ai plus de terre. Et là, pour celui-là, il me faut de la terre. Je pourrais le mettre dans la carrière des titans, lui. Je pourrais mettre elle aussi dans la carrière des titans. Ah non, je pourrais pas parce que j'ai plus de terre. Je pourrais mettre la porte du désir. Je pourrais mettre le bûcher des hérétiques. Ça, je pourrais, du coup. Une déesse amoureuse d'un serpent sidéral dans une passion ardente qui déchire le voile du néant. C'est dommage que ça aille pas trop avec les carrières parce que ça irait bien avec le reste, ça. Ok, je vais choisir ce fond-là pour pouvoir faire les amours intersidérales dedans. Ok, alors voyons voir, on rajoute quoi? L'astéroïde, je peux. Les astéroïdes sont des corps célestes ayant une destination pour cible. Lorsqu'un astéroïde naît, il est écrit dans son noyau où et quand il s'écrasera. Ils apportent le feu et le changement. La lampe à bougie rubis, ok? Des flammes cramoisies surnaturelles illuminent les chemins sombres de l'esprit. Elles mettent en lumière le courage caché comme la fureur. Le fouet de feu dominateur, un outil populaire parmi les sorcières invocatrices pour dompter les élémentaires de feu.
Les esprits ne se soumettent pas à cause de la douleur provoquée, mais à cause du plaisir ressenti. Ok, sabre de combustion. Ah, torche de lumière bleue. Des yeux pour la nuit, la souffrance du spectre. J'ai envie de prendre la torche de lumière bleue, mais je sais pas si ça va bien aller avec mes deux autres trucs. Fusil de sorcière. Les sorcières qui se spécialisent dans la chasse de bêtes magiques choisissent souvent de transformer leurs baguettes en fusil. Avec ces armes, elles peuvent tirer des sortilèges enfermés dans une balle de saphir. Torche de lumière bleue, des yeux pour la nuit, la souffrance du spectre. Je prends... Ça devrait le faire. Ok, je suis très très content de ma carte. Je suis vraiment super content de ma carte. Ok, lune de miel ardente. Légende de la carte. L'énergie de la plus grande étoile est redoutable. Un amour trop intense menaçait de se transformer en haine. La lumière des flammes bleues apporte le malheur. L'énergie du feu surstimulée en excès présente un pouvoir purificateur, la mort et la renaissance. Signification, déception, l'inconnu, rejet, mauvais présage, changement, renaissance. Elle est trop bien ma carte! Ah, je peux encore créer d'autres cartes. J'ai beaucoup d'eau, donc je vais faire une carte d'eau, je pense, cette fois. L'église des 100 colonnes. Très bien, très bien. Il me reste 6 eaux et 2 feux. La porte interdite du plaisir. Je vais finir par devoir la prendre. Il me reste 2 eaux et 2 feux. Sabre de combustion. Des lames constituées d'os de démons qui prennent feu si vous nommez la bête dont elles proviennent. Alors, voyons voir. Où est-ce que je vais... Ouh. Ok. Franchement, c'est pas ma préférée. Mais je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis relativement content quand même. Légende de la carte. La multiplicité de la conscience peut être interprétée comme une promesse de bonheur. L'appel de l'inconnu. Le sabre canalise le courroux. Signification, détermination. Légitimité, déception. L'inconnu, bonheur, rejet, mauvais présage. Tabula rasa. Je pense que je peux pas en créer d'autres. Hein. J'ai plus que 2 hauts. Avec 2 hauts, je vais arriver à rien. Hop. Au moins, j'ai 5 cartes. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on va parler aux oisals de la médiatrice à la prochaine session. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme d'habitude, ça me fait super giga tétra plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la suite. La suite, elle va arriver comme d'habitude super très bientôt. Haha. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu, si vous aimez la cartomancie, si vous aimez comment je crée des cartes, si vous aimez les éléments des cartes, si vous aimez la façon de lire les éléments des cartes aussi, hein, parce que bon... Et du coup, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels fonds et quels objets et quels éléments vous auriez utilisé pour les cartes, en fait. Parce que c'est vrai que là, j'ai été un peu au coup de cœur et tout. Hein. Je sais pas exactement si... mais bon, j'ai été au coup de cœur et je trouve que ça donnait des résultats pas trop mal. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes.
À super très bientôt. Et tchuss!